Bonsoir à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. Si cette vidéo arrive jusqu'à toi, c'est que tu vas peut-être participer en 2026 à ma communauté de clients ou de personnes qui m'entourent de par les circonstances amicales, familiales, de voisinage, etc. ou de mes réseautages. Et donc, si tu viens jusqu'à moi, c'est peut-être parce que tu as besoin d'entendre les ateliers que je vais proposer en 2026. Et donc, j'ai fait cette vidéo justement parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé de partager sur mes réseaux les ateliers que je vais mener en 2026. Alors, j'espère que tu es prêt parce que ce sont des ateliers qui sont très à la fois riches et variés, et en même temps, ils ont un seul et même fil conducteur. Je pense que tu vas très très vite comprendre. Alors déjà, si tu ne me connais pas, je suis Laetitia Leboulch, je suis thérapeute systémique et médiumnique. Je suis coach, j'accompagne avec le Human Design à retrouver son identité unique, sa vérité profonde, et j'aide à guider les gens à éclairer leur chemin de vie profond à partir de qui ils sont. Je suis également alors, je suis infirmière de métier et je me suis reconvertie dans les soins technico-esthétiques pour pouvoir ouvrir un centre de bien-être et d'épilation au laser afin d'ouvrir un centre de soins holistiques. Donc, c'est l'espace Pivot Beauty qui se situe à Camblaine-et-Ménac en Gironde, dans le centre-ville. Cet espace propose donc 3 manières nouvelles, naturelles, de prendre soin de sa santé globale. Le premier point, c'est le point on va dire, de l'esthétique avancée, avec le traitement au laser esthétique. Le deuxième volet, c'est le volet développement personnel avec le coaching, la PNL, le Human Design. Et le plus gros pôle que j'ai le plus développé, c'est le pôle de la thérapie brève. Toutes ces choses sont réunies ensemble pour proposer de la personnalisation au millimètre. C'est-à-dire que tout ce que je propose, je l'ai moi-même reçu. Je l'ai étudié en profondeur, je l'ai décortiqué, tissé, etc., etc. Et ça m'a amené à composer avec ce qui fonctionne bien dans ces thérapies, dans ces coachings, dans ces méthodes en fait qui existent déjà, et ce qui fonctionne un peu moins bien. Et donc j'ai créé un espace où j'accompagne les gens avec une sorte de canalisation dans l'instant présent, avec mes clairs-ressentis, ma clairsentience, donc ma clairaudience et ma clairvoyance. Et je parle pas de boule de cristal, d'accord? J'en ai pas d'ailleurs. J'ai des pierres énergétiques, je me sers aussi de la lithothérapie, mais ça c'est des ingrédients que je mets dans la recette, soit pour la rendre plus sucrée, plus suave, pour la rendre plus acidulée, pour la rendre plus salée. Vous voyez, c'est comme une recette de cuisine un peu, si vous êtes gourmand. Si toi tu es gourmand ou gourmande. J'utilise la sonothérapie, j'utilise la phytothérapie, j'utilise en fait tout ce que j'ai appris. Je l'ai comme englobé à l'intérieur de moi. Je l'ai expérimenté, j'ai trié des choses, des informations, ce qui fait que en fait, j'arrive très vite en analysant le système interne de la personne, avec ce qu'elle me dit, ce qu'elle ne me dit pas, avec son présent, son passé et son futur. Je traverse un peu les mondes comme ça et je me sers de tout ce qu'il y a dans mon environnement et de tout ce que j'ai appris moi et de tout ce que j'utilise et n'utilise plus ou pas pour faire de la personnalisation sur mesure et très 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 fine. C'est vraiment au millimètre, c'est de la haute couture. Et plus la personne elle est connectée à moi,
à mon énergie, plus la couture va être fine. Donc, pour les ateliers 2026, tout ce fil conducteur, c'est ça. C'est celui-là. C'est le fait de créer un espace privilégié dans lequel tu vas te sentir unique, dans lequel tu vas te sentir profondément reconnu dans qui tu es. C'est un moment dans lequel tu vas te sentir profondément doux avec toi-même parce que tu as besoin de cette douceur et où tu vas te sentir parfois éclairé par une lumière de « j'ai envie de mener à bien ça ». Et si moi je faisais comme ça? Tu vois, c'est ce truc de révélation intérieure. Donc j'aide les personnes, le fil conducteur avec ces ateliers, c'est de révéler qui tu es vraiment et te libérer de qui tu n'es pas vraiment. Et donc pour ça, je vais faire découvrir plusieurs outils. Et ensuite, si tu viens ou si tu proposes ces ateliers à quelqu'un, si tu donnes, achètes, offres cette carte cadeau avec la valeur de ton choix, tu mets la valeur du soin que tu souhaites offrir. Et en fonction de ce que la personne a besoin de développer, est-ce que c'est le côté professionnel, est-ce que c'est le côté développement personnel, est-ce qu'elle a plutôt envie de révéler qui elle est parce qu'elle a déjà libéré qui elle n'était pas, donc elle va être plus, je dirais, attirée par l'human design, la PNL ou le coaching. Tout ça, c'est la même chose. D'ailleurs, on ne devrait pas dire développement personnel parce qu'on n'a pas besoin de se développer et de changer et d'évoluer jusqu'à je ne sais pas où, parce que ce ne serait pas nous, du coup. C'est vraiment de révéler qui on est déjà, c'est de voir qui on est déjà. C'est vraiment ça. Et donc voilà, tu peux profiter de cette carte cadeau pour l'offrir à un de tes proches. Donc qu'est-ce que je vais faire en 2026 au niveau des ateliers ? Je vais faire découvrir certaines pratiques, celles qui me tiennent le plus à cœur, à travers des thématiques qui soit m'ont été demandées, soit vers lesquelles je me sens vraiment profondément appelée en 2026 pour ouvrir la voie de l'action alignée à la pensée la plus pure qui est en toi. C'est-à-dire que toutes les pensées parasites que tu peux avoir dans la journée sont des pensées qui te traversent, que tu ne maîtrises pas tout de suite. Mais parce que tu sais, parce que tu apprends à mes côtés dans les livres ou toi-même par tes expériences qui tu es vraiment, tu vas pouvoir diriger ces pensées parasites et retrouver ta pensée la plus pure, la plus sincère, la plus alignée à qui tu es. De faire en sorte, ça va te mener à faire en sorte que tu as des actions que tu vas pouvoir mener en 2026 qui vont émaner de ta propre vérité. Premier atelier que je vais proposer, c'est un atelier de découverte de l'hypnose. L'hypnose, donc chaque atelier propose, t'invite à te reconnecter à une part de toi la plus profonde. Soit c'est l'hypnose qui te parle parce que tu as envie de découvrir et que tu es curieux ou curieuse. Je t'invite vraiment à venir prendre soin de ton inconscient grâce à cet outil. Cet outil peut être utilisé dans les sevrages tabagiques, la reconnexion à ses freins pour les comprendre et agir dessus. Et d'ailleurs, en hypnose, il n'y a même pas besoin de les comprendre. Pas forcément. Ça peut t'aider à te donner de la clarté sur toi-même, à retrouver de la clarté sur toi-même, sur tes ressources intérieures. Et à mettre en place inconsciemment de nouveaux comportements plus alignés à qui tu es vraiment. Donc, sevrage tabagique, ça peut être aussi utilisé pour les phobies, les addictions, les troubles du comportement et que sais-je. Cet atelier, avec quoi tu vas ressortir ? Tu vas ressortir avec de la connaissance sur ce qu'est l'hypnose exactement, de la connaissance et de l'expérimentation puisqu'on va pratiquer
l'auto-hypnose et l'hypnose. Et à partir de là, tu vas pouvoir avoir des clés pour entrer en état d'auto-hypnose de manière très simple, si ça t'intéresse. Pour tous les ateliers, tu peux me contacter directement en message privé. Tu peux me contacter par mail, tu peux me contacter par SMS. Par contre, ne m'appelle pas parce que je reçois beaucoup d'appels publicitaires auxquels je ne réponds pas. Donc, il vaut mieux passer par une connexion directe où tu me dis, voilà, je t'ai vu sur Facebook, sur Instagram, j'ai entendu parler de toi par un tel ou un tel, et ça suffit. Deuxième atelier, un atelier sur l'EMDR. L'EMDR, c'est une technique de désensibilisation par les mouvements oculaires. C'est le soin d'un traumatisme que tu te trimballerais depuis des lustres ou qui ne te gênerait pas plus que ça au quotidien, mais parfois, quand tu es sur des chemins très importants et des décisions capitales pour toi dans ta vie, tu sens que dans ta chaussure, il y a comme une petite épine qui vient te titiller et qui vient t'empêcher, qui te fait croire que tu es bloqué. Voilà. Atelier sur le MDR, pareil. J'ai rien d'autre à dire à propos de l'EMDR. Ok. Troisième atelier. Alors, on va parler, là, on va regrouper, parce que j'en ai quand même beaucoup. On va continuer avec les thérapies brèves. Le troisième atelier qui concerne la thérapie brève, c'est un atelier de découverte de l'EFT. L'EFT, c'est le soin de l'émotion. Voilà. C'est le soin de l'émotion en mobilisant des acupressions au niveau, des tapotements plutôt, au niveau des méridiens chinois qui vont permettre de libérer une émotion. Donc, moi, je le fais en 2 étapes. On fait d'abord une libération de l'émotion et ensuite, on implémente la nouvelle émotion. Une émotion dynamisante qui va venir à la place de celle qui s'est libérée. Cet outil, je vais le faire découvrir lors de l'atelier qui s'appelle « Comment vivre avec ses émotions exacerbées » avec elle et pas sans elle. J'en profite pour dire que dans mes outils, et ça je ne ferai pas d'atelier là-dessus parce que c'est trop individuel, je propose, et j'en ai fait une il y a très peu de temps qui a été spectaculaire pour la dame, je propose pour toi, si tu as une croyance, même inconsciente, et surtout inconsciente, que tu n'as pas bien identifiée et tu sens que l'hypnose, tu n'arriveras pas à lâcher prise, tu n'es pas réceptive, tu sens que le MDR, c'est trop médicalisé, c'est trop mentalisé, trop actif, trop violent. Cette technique qui s'appelle Access Bar, c'est une technique de libération de la croyance et d'activation d'une nouvelle croyance et d'un nouveau comportement au regard de cette nouvelle croyance. C'est un soin énergétique, c'est-à-dire que tu es allongé dans une atmosphère cocooning, avec ou sans musique, et ça c'est toi qui choisis, c'est en fonction de toi, de ton moment à toi, c'est le tien. Et je vais venir acupresser au niveau de ton crâne, de 32 barres qui se situent au niveau de ton crâne, qui chacun correspondent à des croyances limitantes que nous avons. Et donc ça dure entre 15 et 30 minutes, voire 45 minutes si vraiment je travaille sur plusieurs barres. J'essaie de vraiment cibler le plus essentiel, ce que toi tu as besoin de vivre à ce moment-là dans ta vie pour te sentir bien avec toi-même. C'est ça la clé. Le fil conducteur de tout ce que je fais, c'est de t'accompagner à te sentir bien en toi-même, de profondément te sentir bien de toi avec toi. Donc si tu as envie d'une séance Access Bar, si tu veux découvrir ça, si tu veux qu'on en parle, je propose une séance découverte de 15 minutes
Donc tu m'envoies un message, tu me dis: «Je suis intéressée par un rendez-vous découverte de 15 minutes» et on prend un rendez-vous, un appel, pour que je t'explique, je t'écoute d'abord, sur ce que toi tu as envie de me partager, sur ce que toi tu as envie de découvrir de toi-même, voir si, quand tu échanges avec moi, tu ressens un appel de ton âme, un appel de ton cœur, un appel de ton intuition surtout, où tu te dis: «Oui, là, j'ai vraiment envie d'avancer et je pense que cette personne peut vraiment m'aider à avancer concrètement». Alors je fais pas que du présentiel, je fais aussi la visio, notamment en coaching et en EMDR, si toi, ça te convient. Pour les thérapies brèves au niveau des ateliers, je vais faire le parallèle du coup avec le cercle d'expression féminin et d'initiation au tambour. Ça va être là un atelier que je vais mener avec une autre personne qui, elle, fabrique des tambours. Moi, ça, je le fais pas du tout, je le ferai jamais, je pense. Par contre, je vais être là comme un guide de cet atelier. Donc, je vais t'aider à découvrir la part de toi féminine avec laquelle tu as envie de te sentir bien. Et tu vas pouvoir, au contact du tambour que tu auras toi-même choisi, révéler certaines parties de ton féminin qui a besoin de rayonner pour offrir le meilleur à toi-même dans ta vie, dans tes proches, à tes enfants, à ton mari, à tes parents, à qui tu veux. Mais surtout d'abord à toi-même. À toi-même. Je crois que c'est tout pour tout ce qui est thérapie brève, thérapie douce. Je vais enchaîner, je vais poursuivre avec tout ce qui est tout ce qui peut te faire sentir comme figé. Si tu vois que tu es un peu... tu as le corps un petit peu comme bloqué, comme, tu sais, figé, un peu replié sur toi. Tu sens que tu n'arrives pas à t'ouvrir. Tu sens que y a plein de choses que tu dis qui sont chouettes, ça fonctionne bien et tout. Il y a plein de choses où tu arrives à réfléchir, où tu arrives à analyser, tu arrives à mettre en œuvre, tu arrives à appliquer des tâches. Tout ça, tu le fais bien et tu te sens bien avec. Par contre, tu sens que ton corps en mouvement, il n'est pas libre. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans tes mouvements. Et tu sens que tu n'as pas ce truc de l'alignement tête et corps. Tu es comme coupé. Eh bien là, je t'invite à réaliser un atelier avec moi de danse intuitive. La danse intuitive, ça va non seulement t'aider à te sentir bien dans ton corps et à retrouver le mouvement de ton corps, fluide et naturel. Alors tout ça, ça se passe bien sûr en atelier intime. Je ne ferai pas d'atelier de plus de 7 personnes. Pour certains ateliers, il n'y aura que 2 ou 3 personnes. Dis-toi que c'est tout ce que je propose, c'est focus sur toi. Dans chaque groupe que je fais, dans chaque événement que je crée, il y a toujours des personnes qui sont profondément appelées, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, vers mes propositions. Et il y en a peu. C'est-à-dire que moi, ce que je propose, ce n'est pas de la quantité. Je ne vais pas te délivrer une quantité d'informations. Je ne vais pas te délivrer une quantité d'énergie inépuisable. Je ne vais pas te fatiguer avec mon énergie. Je vais plutôt t'aider à trouver l'apaisement dans la tienne. Je vais plutôt t'aider à retrouver ton ancrage et ta connexion équilibrée avec ton ancrage. Et donc, si tu as envie de venir à cet atelier de danse intuitive, c'est là que tu vas pouvoir retrouver ce truc, ce petit truc en plus qui se passe dans le corps, mais que tu n'as pas encore tout à fait incarné. Voilà pour
la libération. Ensuite, alors, tous les ateliers, on fait quand même de la libération naturellement parlant, mais les ateliers qui vont suivre, on va être sur des choses soignantes naturelles et on va être sur des choses très manifestation. Comment je manifeste ma vie? Comment je crée à partir de ma libération, à partir de ma compréhension, de mon incarnation de qui je suis. Mais avant, ça demande de libérer qui on n'est pas pour comprendre qui on est. On va parler du plus haut niveau d'avancement quand on est, quand on sait qui on est et quand on a envie de manifester des choses abondantes. Donc là, on est sur un autre plan, ok? Donc la prochaine étape, ce que j'ai envie de te dire, c'est si tu en as marre d'aller voir les psychologues, si tu en as marre d'aller voir les psychiatres, si tu en as marre des médecins, si tu en as marre des injonctions, si tu en as marre de ton métier, du salariat, si tu en as marre d'être forcé à faire des choses dans un groupe, alors que toi, c'est pas ce que tu as envie de faire. Si tu te sens dans trop de bruit, que tu as l'impression que tes sens se ferment avec le bruit, avec la société très bruyante, tu vois, ce truc-là où j'ai envie de me ressourcer. J'aimerais trop partir à Bali ou sur une île déserte pour me retrouver et faire le vide. J'aimerais changer de vie et tout plaquer. Eh bien non, t'es pas obligé. T'es pas obligé de payer un billet d'avion qui coûte la peau des fesses pour aller te ressourcer. T'es pas obligé de tout plaquer pour aller mieux. T'es pas obligé de te séparer de tes relations pour aller mieux. Avant ça, alors peut-être que oui, des fois on a besoin de se séparer, de faire du tri, moi-même je le fais. Mais tu peux pas le faire tant que tu n'as pas appris qui tu étais. Parce que toutes les décisions, si elles ne sont pas éclairées de la personne que tu es, ne te permettront pas d'avancer sur ton chemin vers la manifestation de ta vie. C'est-à-dire vers trouver le job idéal, trouver la relation idéale. Idéal, oui, j'ai bien dit idéal, ça existe. Idéal ne veut pas dire parfait, d'accord? À tous les idéalistes, si toi tu es idéaliste, de toute façon, je n'attire pas des personnes qui ne croient pas à l'énergie. Si tu ne crois pas à l'énergie, je t'invite à aller voir d'autres personnes qui te parleront de choses très rationnelles et qui te parleront avec le mental. Voilà, tu as peut-être besoin uniquement d'être dans ton mental. Dans ce cas-là, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Par contre, si tu as déjà entrepris un niveau, un intéressement pour toi-même, à un niveau plus ou moins avancé, on s'en fiche. L'essentiel, il n'y a pas de grande, de petite ou de grande manifestation, c'est la tienne qui compte, c'est toi. Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Et dans ton évolution, c'est-à-dire qu'à ce jour, ce dont tu as envie, ce que ton énergie a besoin de vivre, c'est ça, tu vois? C'est cette décision-là. Mais ça demande de s'interroger sur et être capable de connaître sa propre énergie. Et là, je rebondis, enfin je poursuis avec le prochain atelier, c'est-à-dire que si tu vois que tu as déjà fait un parcours au niveau des thérapies, au niveau de la médecine, au niveau de la psychologie, que tu as lu des livres, que tu as tout fait, que tu as fait des formations, que tu as même lancé ton entreprise, ou que tu te demandes si tu vas la lancer ou pas, ou si tu demandes si tu dois partir de cette relation, si tu dois partir de ce travail, si tu dois partir de ce pays. Parce que ça, je l'entends aussi beaucoup. Il y en a plein qui veulent fuir la France. Pour plein de raisons. Les raisons peuvent être bonnes ou mauvaises.
la seule raison qui compte et que pour te respecter, tu as besoin d'écouter, c'est la raison qui est juste et correcte pour toi à cet instant. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment juste pour moi? Et c'est pas ton émotion qui va te le dire, c'est ton énergie, c'est ta vitalité, c'est ton intuition. C'est ça qui va te dire s'il faut y aller, s'il faut pas y aller, s'il faut partir, s'il faut rester. Et ça, l'intuition, il en existe 7 dans le monde. Si on part de l'outil dont je vais te parler, qui est mon outil préféré de développement personnel, entre guillemets, mais en gros, en fait, c'est pas un outil de développement personnel. Je le dis parce que ça parle à tout le monde, mais c'est pas un outil de mode d'emploi pour te développer. Et là, je parle donc du Human Design. Le Human Design, c'est ta carte d'identité, c'est le guide de toi-même. Mais c'est une carte d'identité qui ne tient pas sur un format de carte d'identité. Hein. C'est ta carte d'identité multidimensionnelle. C'est-à-dire que ça va te donner toutes les informations que tu as en toi, qui sont des informations liées à ta nature profonde, sans tes conditionnements, sans tes blessures, sans la société, sans les il faut, je dois. Tout ça, c'est la carte d'identité, c'est-à-dire que dès ta naissance, tu as cette carte d'identité et tu la gardes jusqu'à la fin de ta vie. Elle est à durée indéterminée, tu vois, c'est pas la carte d'identité de poche là qu'on a dans son portefeuille. Non. Non, 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 non. C'est ta carte d'identité de ton ADN, de ta structure mentale, de ta structure corporelle, de ton type d'intuition. Il y en a 7, je te disais tout à l'heure. Donc, laquelle est-ce la tienne? Le Human Design, donc, est cet outil de connaissance de toi. C'est un outil de guide de soi. C'est un guide, je ne sais pas comment dire. C'est un système qui t'honore. C'est pas un système qui t'enferme. C'est un système qui te révèle. J'adore l'utiliser en complément de la thérapie, bien sûr, puisque c'est complémentaire. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de la thérapie chez quelqu'un qui, dans sa carte d'identité, donne l'information comme quoi son énergie, elle est fluctuante, comme quoi son estime de soi, elle est fragile, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne, tu auras beau travailler sur ton estime de toi, si ton cœur égo, il est non défini, va falloir apprendre ce qu'est le cœur égo en Human Design pour vibrer et vivre cette estime de soi fragile. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est faible. Ça veut juste dire qu'elle ne fonctionne pas comme la société nous demande qu'elle fonctionne. La société nous demande d'avoir une estime de soi solide, d'avoir une estime de soi qui est basée sur « je m'aime ». Ben non, c'est pas aussi simple que ça. Ça ne se réduit pas à ça. C'est très simple quand on connaît le Human Design et qu'on l'expérimente et qu'on c'est simple en soi. Enfin, moi en tout cas, je le rends simple, l'outil, parce que quand tu prends le bouquin, quand tu prends ta charte et que tu la regardes sans que tu aies d'analyse et d'explication simple derrière, tu vas rien comprendre, c'est du chinois. C'est un système, c'est une technique de libération de son plein potentiel inné. Et donc, pour révéler ton potentiel, parce que bien sûr, dans ta carte d'identité, tu as des potentiels innés. Oui, oui. Donc, des fois, tu n'as pas besoin de te former pour faire de l'accompagnement.
Mais la société nous dit, il faut te former. Il faut, bien sûr que oui, il faut des formations. Il faut, je vais pas te dire, non, ne fais aucune formation, lance-toi thérapeute demain. Non, 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 surtout pas. Hein. Surtout pas, surtout pas. Surtout à l'heure actuelle, il y a beaucoup de tri de fait, donc je te conseille de faire attention à toutes ces petites lignes que tu ne pourrais pas voir et qui sont écrites tout en bas du contrat qu'on t'envoie, tu vois. Donc non, non, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu as fait le travail de libération de toi-même, que tu te connais, que tu sais que tu vas avoir besoin de quelqu'un qui va t'accompagner pour te sentir bien sur ton chemin qui est dessiné pour toi. Ok ? Sans que tu le vois forcément. C'est la découverte pas à pas sur le chemin qui va faire que tu le vois de mieux en mieux. Donc l'outil Human Design, j'aime pas trop outil en fait, il va falloir que je trouve un autre mot, ça me plaît pas. C'est un soin. C'est un soin de l'identité unique, le Human Design. C'est ce que je propose. C'est vraiment ça. Si tu as besoin de prendre soin de ton identité unique, alors je t'invite à t'inscrire sur l'atelier de Human Design. J'ai même 2 conférences que je vais mener en janvier et en février à Bordeaux à la librairie Pégase. Je t'invite à me dire « Je veux une conférence !» Elle a un prix mais dérisoire, c'est rien du tout, rien, ça vaut bien plus que ça. C'est à peine 12 €. Après, tu me demandes le lien d'inscription dans les commentaires sous cette vidéo et je te l'envoie avec plaisir. Première conférence 16 janvier, deuxième conférence 7 février. Ah oui, je t'ai pas dit, tous les ateliers sont à un prix, mais tout doux, et à un prix qui est très symbolique pour moi et qui est aussi, on va dire, dans une logistique simplifiée. Tous les ateliers sont au prix de 33 € pour à peu près 1h30 d'atelier, où tu es à l'œuvre, où tu es au centre de mon attention. Chaque personne aura l'attention dont elle a besoin à cet instant. Avant-dernier atelier, j'ai un atelier pour manifester l'abondance financière. Ça s'appelle Apprends à... Enfin, en fait, c'est un atelier pour... comment te dire ? Tu vois toutes les croyances qu'on a en France sur combien tu gagnes ? Si tu es entrepreneur, combien je vais gagner ? Dans quelques mois, je touche plus le chômage. Qu'est-ce que je vais devenir ? J'ai pas assez d'argent pour investir dans mon entreprise. J'ai pas assez d'argent pour lancer mon entreprise. J'ai pas assez d'argent pour m'installer toute seule et partir loin. Quoi que tu veuilles, tu as besoin d'argent. Mais le problème, mais je te dis une bonne nouvelle, c'est pas un problème si tu viens à l'atelier. Le problème devient la solution. Quand tu vis quelque chose mal, dans une relation avec toi-même, dans la relation avec l'autre, et dans ta relation avec l'argent, il y a un facteur originel et unique à ces 3 choses. Si tu souhaites le savoir, je t'invite à t'inscrire sur un atelier parce que je vais terminer le live avec l'aloe vera, le soin de ton métabolisme, de ton corps biologique, de ton corps physique, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une plante
qui renferme des composantes et des vertus extrêmement bénéfiques pour ta peau, tes organes, tes cellules, ton système qui vieillit. Donc c'est anti-âge, cicatrisant, hyper hydratant, antioxydant, régénérateur cellulaire, booster d'énergie, défatigant, et j'en passe, c'est anti-inflammatoire. Donc c'est c'est hyper bon pour le système immunitaire. Toutes les ateliers, donc en 2026, Aloe Vera, ça va être l'atelier soin du visage. Tu repars avec un rituel à réaliser sur ton visage, un rituel très complet. Et tu repars surtout avec un teint unifié et une peau hyper hydratée. C'est très très agréable et ça se voit tout de suite. J'aurai pas plus de 7 personnes à cet atelier. Et tu repars avec des connaissances sur l'aloe vera extrêmement pointues, puisque je suis infirmière de métier, je le rappelle, et donc je vais répondre à tes questions. Je peux proposer derrière des bilans offerts, des bilans de peau, bilan du transit, bilan endocrinien, bilan... alors je suis pas médecin, attention, ça ne dispense pas que tu ailles voir un médecin. Moi je viens en complément du médecin. Je viens répondre à certaines questions que tu n'oses pas poser au médecin. Je t'oriente vers tel ou tel médecin, vers telle ou telle solution. Je te guide vers ta santé. Je te rappelle que je suis le guide pour que tu te sentes bien. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas te sentir bien dans quel que soit le domaine. La base, c'est la santé. C'est ta sécurité physique. C'est la base. Si tu n'as pas ça, ça va être compliqué de mettre... C'est pas impossible. Tu peux faire tout en parallèle. Tu peux faire tout en même temps. C'est juste que vois avec ton énergie ce que ça donne. Et le dernier atelier, alors le deuxième atelier sur l'aloe vera, ça va être la détox. Après les fêtes, on sera toujours en hiver. L'hiver, c'est l'idéal pour faire une détox, pour aller purifier ton organisme, tout simplement. Donc, l'aloe vera, c'est fait. La thérapie douce, c'est fait. Les ateliers, c'est fait. Je pense que je n'en ai pas oublié. Alors, accorde-moi un petit instant. Non, j'ai tout dit. Dernière chose, je te l'annonce déjà qu'en septembre 2026, je vais ouvrir non pas des ateliers, mais, écoute bien, c'est l'événement de l'année. Tu ne trouveras ça nulle part ailleurs. Je vais proposer au sein de mon espace Pivot Beauty, donc à Comblanne en Gironde, des cours de ce que tu n'as jamais appris dans ta vie. Jamais. C'est tout ce dont l'humanité a besoin et n'a jamais appris. C'est quoi? Ce sont des cours de lâcher prise. Je t'aide à comprendre, à incarner, à implémenter, à manifester, à te sentir bien avec le lâcher prise. Et je t'apprendrai ce que c'est exactement. Parce que déjà le mot déjà n'est pas le bon. C'est ce qui fait que on a été programmé à ne pas lâcher prise. Parce que dans lâcher prise, il y a prise. Tu ne peux pas demander à ton cerveau quelque chose et son contraire en même temps. Si tu veux lâcher prise, enlève le mot prise de ton souhait, puisque tu vas être en prise. Bref. Non mais c'est très sérieux en plus, hein. Ça s'appelle le langage des oiseaux. Regarde la maladie. C'est le mal qui a dit, le mal a dit. Regarde non mais j'ai découvert ça il y a quelques temps avec une collègue à moi, infirmière. Infirme hier. Et tu m'étonnes que les infirmières ne sont toujours pas reconnues au bout de 60 ans. Elles ne seront jamais. Elles ne se seront jamais, tant qu'on ne changera pas de mot. Tant qu'on n'aura pas cassé la croyance derrière ce métier. On est infirme. On est infirme.
depuis depuis que c'est créé, depuis que l'Église existe, qu'ils ont mis des femmes, des bonnes sœurs pour soigner les blessés, on en est toujours là, je vous assure. Bref, voilà pour le planning, les événements de 2026. Alors je vais faire des ateliers à peu près, des ateliers, mais je vais aussi être présente sur des salons bien-être. Je vous dis pas tout, mais il va y avoir beaucoup de choses. Par contre, si vous souhaitez savoir les dates de mes salons bien-être, vous m'envoyez un petit message, je vous envoie le planning de mes salons avec grand plaisir. Je te fais, toi, une grosse bise. Je te souhaite une très belle soirée et si je ne te revois pas avant 2026, de très belles fêtes de fin d'année.